Alors bonjour à tous, hein, pour ceux qui nous ont rejoints. Alors, on s'est fixé une petite heure pour essayer de montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de cinématique sur ces deux outils qui sont un petit peu les outils phares de ce genre d'application. Voilà, on va partir from scratch et puis on va voir ce qu'on peut arriver à faire en une petite heure Ouais, c'est ça, c'est. de travail. Voilà. Ouais, c'est en une heure faire une petite cinématique de jeu avec plus ou moins les mêmes assets ensemble. Hein, Mika à ma droite est sur Unreal pour faire ça. Et ça sur Unity. Et donc pendant une heure, on va essayer de faire une petite animation. Alors le duplex, vous pouvez suivre la vidéo sur Objectif 3D de Twitch. D'accord, Twitch Objectif 3D, pour avoir le retour des deux écrans, hein, pour vous qui pouvez être intéressés sur les deux moteurs. Voilà, donc je vais switcher sur Unity dans quelques instants. J'arrive, on se retrouve sur Unity dans 2 minutes. Ok, donc c'est parti. On va avoir, donc comme je disais, plusieurs assets qui vont être proposés pour ce travail. En général, excusez-moi, je mets en place parce que j'ai un champ de vision assez réduit là. Différents assets vont être utilisés. Donc là, on a un petit setup de scène tout bête. Et puis, on va se mettre à déjà chercher nos acteurs. Puis ensuite, on mettra tout ça en scène dans un décor bah, que vous pourriez retrouver d'ailleurs sur les différents assets store. Donc là, n'oubliez pas, hein, alors pour ceux qui connaissaient la chaîne, c'est juste une, une échappée un peu par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est temporaire, c'est juste que là c'est pour les JPO d'Objectif 3D. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en duplex, hein, avec la même démo, mais au travers de deux moteurs différents, sur Unity ici et sur Unreal à ma droite, avec Mika. Et vous pourrez retrouver, je le rappelle, le lien des deux vidéos sur Objectif 3D. D'accord. Donc c'est le Twitch officiel, où vous pouvez suivre la vidéo en simultané. Alors, je vais poster dans le chat ce lien si vous voulez rejoindre et voir le duplex pour suivre l'aventure au travers de nos deux écrans respectifs. D'accord. Voilà, donc ça c'est en plus. Alors, ce qu'il faut savoir si on a fait ça, c'est que ça nous semblait intéressant un petit peu de présenter les deux moteurs parce que souvent on a tendance à les opposer. Bon, c'est histoire de montrer. Et puis nous aussi par curiosité, moi notamment pour voir un petit peu ce qui se fait sur Unity, parce que souvent on me pose des questions et je ne suis pas forcément apte à y répondre, parce que je ne connais pas bien les outils. Et là, l'avantage c'était de pouvoir un petit peu comparer ensemble et puis de voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est exact. Bon, d'après ce que j'en ai vu pour l'instant, pas vraiment d'opposition, on est plutôt sur des outils assez similaires avec des petites différences, Oui. mais sur les principes on est quand même relativement raccord. Oui, souvent c'est ça, c'est que euh, les moteurs évoluent dans le même domaine, ils essaient de faire la même chose. Donc au final, on va retrouver des outils qui vont avoir des noms différents, mais qui vont être assez similaires et qui vont proposer les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'on était intéressé par ce genre de travail, pour montrer justement pour les différences enfin les éléments de manière complémentaire, quoi. Tandis que je vous rejoins sur le chat ici de la chaîne principale, je vous envoie le lien si vous voulez suivre le stream en multiplex, comme je le disais tout à l'heure. Donc je vais vous communiquer un lien assez rapidement. Et je vais démarrer.
Donc ici, vous pouvez aller sur ce lien si vous voulez suivre le multiplex, donc pour voir également l'écran de Mika sur Unreal et bien sûr voir ce qu'on essaie de faire. Ok, donc bon, bah, je pense qu'on part tous les deux déjà sur un setup d'une scène à composer. Donc moi j'ai plusieurs éléments, on a les mêmes assets à ce niveau-là. Je vais prendre des protagonistes. Donc on a un village médiéval, on a des éléments simplistes médiévaux mais qui vont faire le travail. Et puis donc on va récupérer différents acteurs. Alors je vois que Mika a d'autres personnages. Je vais utiliser un chevalier et des archers. Et peut-être qu'on va refaire l'attaque, voilà, le fort de l'Elme ou quelque chose, Lord of the Ring. Bon, il y aura moins d'acteurs, hein, clairement. On n'a pas le budget figurant là. Mais on peut faire des choses. Donc déjà, je vais situer, récupérer mes différents personnages. On voit que Mika a déjà positionné un paladin, hein, un chevalier. Donc encore une fois, hein, pour ceux qui sont directement sur la chaîne ici, ouvrez le lien que je vous ai proposé pour le multistream, pour vous permettre de voir un petit peu les deux écrans ou d'aller sur l'onglet Objectif 3D pour voir le feedback des deux lives. Voilà. D'ailleurs, sur ces bizarrins, est-ce que tout est OK en termes d'image? Pas de problème, ça ne drop pas, tout va bien. Parfait, tout est OK. Allez, c'est parfait, on y va. Donc, on a différents personnages. On va en prendre quelques-uns. Bon, alors moi, je vais prendre un chevalier en armure aussi. On verra pas son visage. C'est parce qu'il a une histoire dramatique, il veut pas se montrer. Bon, voilà, là, ici, j'ai une scène, pour l'instant, vide. Qui va me permettre justement de gallery un peu. Je vais placer un personnage, je vais tester les différentes animations et après je vais faire une séquence derrière. Donc, mon chevalier, j'ai préparé plusieurs animations. Je vais faire un dossier à ce niveau-là. Oui, il a rencontré un orc, ce chevalier, et donc depuis, il se cache. Vous allez voir que c'est un peu comme un Stormtrooper, c'est-à-dire que si on en fait plusieurs, ils vont tous avoir la même tronche. Fabriqué de série, hein, c'est important ça. Alors, hop. Voilà, on charge différents personnages. Tac. Et voilà. Donc mon personnage c'est le paladin ici. Voilà, tout en lumière, il est joli. On va préparer ces matériaux, ces textures. Voilà. Maintenant on est parti sur les textures. Donc là le bleu c'est normal, ça c'est
On va recalculer un petit peu la lumière rapidement. Alors, il n'est pas éclairé pour l'instant, on va l'imaginer. Ça, on va regarder. Alors, on va essayer de mettre un petit peu d'ambiance. Donc là, en fait, je vous présente juste les personnages. Je sors les différents acteurs de cette aventure. Donc, ok. Le chevalier noir de Monty Python. Oui, vous voyez, là, vous connaîtrez alors sa combativité. Euh, il n'est pas prêt de lâcher l'affaire, quoi. I'm not dead. Just a scratch, on est parti sur ça. Ouais, ouais, tout à fait. Je vois qu'il y a des bonnes refs hein, déjà qui sont évoquées ici. C'est bien, vous gagnez des points cool. Ok. Donc lui, il me va à peu près. Par contre, j'ai pas encore fini de travailler sur le matériau. Il est étrangement. Et lui, c'est pas la bonne. Attends là, toi. Ouais, il brille bien, quoi. Il brille bien. Ok. Voilà, ok. Il a l'air intéressant comme ça. Voyons voir si je peux le lighter un peu plus pour bien qu'on le visualise, ce garçon. Ok. Voilà. Donc là, voici un de nos premiers personnages. Je vais en imaginer un autre. Il faut des archers, il faut des Legolas. Il en faut. Euh, il en faut. Alors voyons voir ce qu'on a. On va mettre un petit peu de l'ambiance de nuit. Ah, tandis que info intéressante sur Unreal, ça va se passer de nuit, visiblement. Peut-être. Nous, ça va être de jour, quoi. Bah, il y a un début et une fin de journée, donc automatiquement, voilà, il y a le combat qui commence très tôt. Et à la fin, pour en arriver à Legolas qui surfe sur des trolls, il faut bien qu'il soit passé des choses. Ok, donc pour lui, ça me paraît ok. Dites-moi s'il y a des coupures sur, euh, sur le live. Ça m'a l'air d'être le cas.
Alors un autre personnage. Oui, sur le multistream. Voilà, c'est le multistream aussi qui m'intéresse d'avoir en retour pour savoir s'il vous manque rien. Ok. Donc là, j'ai différentes animations là, qui vont pouvoir fonctionner. J'en télécharge d'autres. Donc là, je vais prendre une archère. C'est parti. Donc même chose. Je vais extraire ces animations déjà. Voilà. Donc, je vais la placer aux côtés de notre premier acteur. Tac, ici. Ok, voici un deuxième personnage. Donc, même opération. On va faire l'extraction des différents éléments qui la composent. Hop. Et voilà. Ok. Alors, on va regarder sa tenue. On a une espèce de cuir sur la tronche. D'accord, le matériau, son corps, voilà. Les yeux. Toc. Ça ira. On lui met une deuxième light. Juste Alors, pour y voir. commencer à travailler vite fait sur les premières poses. On va créer un séquenceur pour ça. Et si on a un ennemi, on va l'imaginer comme ça. Je télécharge un autre personnage. Donc alors on va positionner une caméra sur la scène qui va nous servir de référence. Je vais demander à cette caméra de traquer mon personnage. Ici.
Voilà, on a une créature qu'on va utiliser. C'est parti, elle arrive. Donc je l'extrais à nouveau. Alors, on va démarrer notre séquence avec un fondu. On va commencer rapidement sur du noir. On va sur du noir complet et on va Ah, oui, faut que je le dock pour que c'est je encore la séquence sinon ah, je peux pas le docker. Bon, c'est pas grave. Vous verrez Non, le quelque chose. résultat. Sur le multistream, c'est bon? Voilà. Alors ensuite, on va prendre notre caméra, on va l'utiliser ici. On va faire un binding de façon à sélectionner notre caméra. Hop. Ok. Ok. Voilà. Alors, sur notre personnage ici, on va travailler sur ici sur la modèle. Ok. Ok, on va mettre ce mec. On va faire une petite modification sur la marche de mon personnage, parce que là, il se déplace. Je vais faire une animation qui est peut-être un peu plus conforme à ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans un jeu vidéo. Qui est donc utilisé non pas avec un déplacement dans l'espace, mais plutôt en regardant le fixe en fait. Voilà. Ok. Tiens, c'est marrant. Il m'empêche de... Ah voilà.
Spec, j'en veux pas de la spec, je vais mettre ça. La normale. C'est ok. Ok. Donc là, il va falloir que je l'ajuste. Ok pour lui. Bon voilà, j'en ai 3. Ok. Donc on va travailler dans une scène toute bête. Déjà on va les mettre on va leur mettre une animation d'idle déjà pour qu'on puisse les repérer. Donc mon chevalier ici, je vais lui faire. On va lui mettre un idle. Alors évidemment, on se rend compte que notre personnage sur Nicolas, c'est beaucoup trop vite par rapport à son animation, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est en train de couler littéralement. Alors, ici. Ok, donc là je récupère un idle pour ce chevalier pour y voir plus clair. J'ai quelque chose de pas mal ici. Pas du tout. C'est mieux ça? Ah oui, c'est mieux. On va le mettre en loop. Tac. Et je vais la distribuer sur ce personnage. On va voir ce que ça va donner. Tac. Voilà. Donc il a une idle super bizarre. On va regarder pourquoi. Ok. On y reviendra plus tard. Eh oui, ça y est, c'est bon. Il glisse sur le sol. Là, il glisse plus. Voilà, donc lui il va avoir une. Bon, déjà on peut l'imaginer en live comme ça. On va faire pareil pour Erika. Son petit nom c'est Erika. Comme ça ils seront prêts pour tout à l'heure. Voilà. Donc animation Erika, on va avoir un idol également. Avec son archer. Enfin avec son arc, pardon. Toc, 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 toc. Essayer de voir ce qui se passe si on fait changer d'anime ici, l'animation. Voilà. Je vais lui donner le standing idle 1. Nickel. L'animation de cette idle est en loop. C'est parfait. Erika, elle est prête. Et puis on va faire la même chose avec Bizarroid Man. Donc ici, je vais récupérer Warrock, qui s'appelle, il est incroyable. Alors, peut-être que tu vas faire un petit sneaking. Je vais extraire ça tout de suite. Et là, on va trouver un idle sur lui. J'en ai un, impeccable. Loop. Et je lui donne. Et comme ça, on va pouvoir travailler dans la scène de travail finale. C'est celle avec notre décor en fin de compte. Voilà, qu'on n'avait pas pour l'instant mis en place. Tac. C'est parti. Voilà. Grosse ambiance. Donc ils sont prêts. Donc voilà, ça je l'utiliserai plus tard. Je vais retourner donc dans le décor qui avait été constitué pour cet exercice. Voilà, donc on a un décor assez complet. Ok. Et puis on va faire défendre petit à petit notre tour avec ça. Donc je vais faire venir mes acteurs qui ont été préparés. Donc on va avoir. On va déjà mettre un ou plusieurs acteurs
Là actuellement, Erika, je vais devoir la mettre à plusieurs endroits pour chercher à l'animer de différentes manières. Donc, je vais faire un groupe pour les archers. Très certainement devoir les mettre à différents endroits du décor. Si on fait attaquer les dinosaures par la plage. Oui, ce sera des dinosaures dans l'état actuel des choses, parce que je me souviens plus de son petit nom. Ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des chauves, des trucs. Ce sont des trolls. Vous les appelez comme vous voulez. Oui, petit tour de magie, la map avait été préparée pour ce live. Donc il y a plusieurs archers ici qu'on va poster. Ici. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séquence d'animation. Donc on a entendu parler tout à l'heure de séquenceur chez Enreal. Nous, on va utiliser la même chose, ça s'appelle la timeline. D'accord. Donc je vais créer une timeline générale de mon film, voilà, entre guillemets. Donc on va imaginer ici que je suis un directeur, c'est-à-dire que je suis le réalisateur. Donc je vais faire une timeline directeur, tout simplement. Alors là, l'habitation de notre personnage, Et je vais y mettre mes acteurs. Donc par exemple, on va demander quand il se déplace avec son à Erika de tirer quelques flèches. Donc on va regarder comment faire. avec ses cibles. Donc ici, je vais prendre Erika, la première Erika. Donc je vais faire un groupe. Hein. Je vais faire un groupe pour les archers. Et je vais y mettre Erika dedans, la première. Donc une de mes premières archères sur lesquelles je vais aller chercher une animation de viser tirer. Donc alors pour ça, il va falloir aussi que je les récupère bien. Donc je vais devoir en récupérer plus d'animations parce que j'ai pas tout là. Voilà, j'en récupère quelques-unes de plus. Donc on va imaginer qu'ils vont être là, ces bonhommes. On va avoir les monstres qui vont attaquer par ici. Donc il va y avoir un premier combat qui va s'effectuer ici. Donc je vais aller chercher ma créature, je vais en placer une ici, donc je vais faire un autre groupe, Monsters. Et je vais positionner Warrock, puisqu'on retrouve enfin son prénom. Ici. Tac. Voilà. Warrock, il vient de la mer. Il rentre de vacances et visiblement il n'est pas content. Donc il va falloir régler ce problème assez vite. Donc là, Warrock, tu viens ici. Super. Alors, ce Warrock, il va falloir qu'il se déplace, on le sait. Alors. Alors, on va aller dans la timeline ici. Je reprends ma global timeline et je vais ajouter un autre groupe qui va être Monsters. Ok. Et j'y ajoute Warrock ici avec une animation. Donc là, il va se mettre à courir. D'accord, pour arriver sur le truc. Enfin, on va voir plusieurs. Il y en a un qui va courir vers la porte, d'autres qui vont se battre autour de ça. Donc je récupère, si j'ai un run, j'en ai un, super. Je le prends, il est impeccable. Et je l'appelle Monster Run. Voilà. Donc je vais appliquer à cet acteur-ci l'animation Monster Run. Voilà.
super. Donc je vais lui dire, je vais lui rappeler à ce cher ami où est le sol, puisque visiblement il a des problèmes. Voilà. Et je vais l'orienter. Ok. Donc je reviens 2 secondes parce que visiblement sur le multi on a encore perdu. Alors, Voilà, donc là j'ai le temps de voir son déplacement et je vais le poursuivre ce déplacement dans la continuité. Hop, 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 voilà. Il a l'air petit quand même notre ami Warrock là. Hein, il n'a pas l'air super, super à l'aise avec sa taille. Donc on va le mettre là. Je vais l'orienter pour qu'il aille vers la porte principale. Voilà. Donc là évidemment il va falloir qu'il soit interrompu. Le choc des titans là ici, il va être interrompu par notre super warrior ou par une flèche d'Erika ici. Donc en imaginant qu'il se fasse toucher à cet endroit-ci, parce qu'il était déter, on va ajouter donc une autre animation. Donc ici j'ai un dying qui fonctionne plutôt bien. Je vais aller le récupérer, donc monster die. Toc. Voilà, et je l'invoque ici. Monster die. Touc. Voilà, donc il va arriver ici. On va matcher les offsets précédents et du coup, paf, ici, il se met à se faire toucher. bon, on a l'impression qu'elle se tortue un peu. On va le mettre comme ça. Il va être interrompu dans sa course. Hop, voilà. Ok. Donc lui, c'est réglé pour son cas. Il prendra une flèche. Je me mets un petit peu en lumière et là, on peut visualiser le début de l'anime. Tac, tac, tac. Paf. Ok. Très bien. On va mettre un deuxième de ses camarades. Je vais le dupliquer. Partir d'un peu plus loin. Et lui, il va se battre avec un de nos paladins. Donc ici, je l'ajoute dans mes monsters. Nouvel acteur ici. Donc là, je vais lui donner encore un run. Avec un offset différent. Alors beaucoup moins grand l'offset, ça serait pas mal. On va peut-être glisser un peu plus sympa. Je vais faire un peu. Ici. Un peu de variation sur son anime. Tac. Et il est là. Donc là, ils attaquent tous les deux. Bon alors j'aurais apprécié avoir une autre animation. Donc plutôt que de le faire courir comme ça, je vais le faire marcher. Il est beaucoup plus chill lui, on va dire. Il se dit de toute façon au point où on en est, on a déjà vu le film, on va perdre. Donc il se dit pourquoi se presser. Voilà. Donc là, dans la timeline, c'est ok. Donc je vais lui donner Walk Monster plutôt. Donc je change. On part sur un Walk Monster. Tac. Voilà. L'offset un peu plus au niveau du sol. Voilà, ils sont déter. Il va marcher un peu. Voilà. Ok. Donc on va mettre une caméra également pour commencer à y voir plus clair.
Ok. Donc je vais avoir plusieurs caméras. Et cette caméra, Alors, notre personnage qui approche de façon discrète d'un endroit, on va essayer de voir ce qu'on peut. Peut-être rajouter pour continuer sur cette lancée. ok. Je vais plutôt préférer faire une animation track sur mes caméras. Donc je vais faire un nouveau groupe. Tac. J'y rajoute une animation track ici et je vais suivre donc notre personnage. Donc effectivement là c'est intéressant. On peut dire à cette caméra de suivre lui et de le regarder également. Voilà. Donc ok, donc là le problème c'est que la caméra est beaucoup trop haute, voilà, on va centrer comme ça, et je vais faire un offset sans champ de vision, pour qu'elle regarde légèrement ici. Ouais, quoique celle-ci en fait, ouais, on peut peut-être s'intéresser qu'à lui en fait. Tant pis, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de notre personnage? Voilà lui, tac. Voilà, donc on a une caméra qui fait ça. Ok, sur laquelle je pourrais jouer en activation de temps en temps. On va lui promettre ça. Ok, donc je peux prévoir une deuxième caméra ici, qui va être par exemple virtuelle caméra à nouveau, que j'activerai plus tard, et qui se positionnera par ici peut-être. Pour suivre le combat un peu plus tard de notre personnage. Alors là, il va s'agir de suivre le deuxième acteur. Voilà. Sans pour autant bouger particulièrement. Donc en fait, dans ma timeline ici, je peux ajouter des choses. Voilà, là on va le voir comme ça. On peut avoir un deuxième champ de vision dessus, avec différentes activations. C'est-à-dire que la première activation sur ma caméra ici, et ensuite je passe sur une deuxième caméra plus tard. C'est-à-dire que là, par exemple, rien qu'avec ça, j'ai le passage de l'un à l'autre. Voilà. Sachant que notre personnage s'est arrêté de courir depuis un moment. Alors ce n'est pas définitif, mais on peut avoir ceci, quoi. Voilà. Donc notre personnage ici, je vais prendre l'acteur à nouveau.
et je vais lui dire d'avancer un petit peu plus. Donc là, on a vraiment un début qui nous permet d'imaginer plusieurs choses. Alors là, je ne sais pas si il est nécessaire de switcher comme ça, ou plutôt de faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on peut avoir un début, on passe sur l'autre, etc. Voilà, et puis on reviendrait alors sur l'autre caméra, puisqu'il va y avoir le combat un petit peu plus loin. Voilà. Ok. Bon, du coup, le paladin, donc on va l'ajouter, donc on va aller le chercher. On a le chevalier ici, on va l'amener. Je sais pas ce qu'il fout là-bas lui. Donc on va le mettre ici. Toc. Et on le retrouve sur place. Voilà. Donc là, on va avoir besoin de le placer par là. Alors lui c'est pareil, il fait 20 cm de haut, c'est. Je sais bien que ça soit le Moyen-Âge, mais c'était pas si petit ici. Voilà, donc lui il est derrière, il est là. On va donc tout de suite l'ajouter à notre séquence. C'est-à-dire que là, je retourne sur Global ici. J'ajoute un nouvel acteur, donc les paladins. Animation. Donc là, je le prends ici. Mais c'est pas une activation que je veux, non. C'est un animation. Voilà. Et donc à nouveau, je vais aller lui chercher une animation qui correspond au run. Éventuellement, on doit avoir un run. Run. Ça paraît pas mal. Je la prends, je l'ajoute ici. Je vais chercher. Voilà. Donc là ici, j'ai mon animation, je peux la retrouver facilement. Je l'ai renommée. Donc j'ai un run qui va venir ici. Tac. Ok. Je vais juste essayer de le retrouver. Voilà, donc ça démarre ici. Alors évidemment, on a des problèmes de calage hein, sur les temps de déplacement. Alors il est très très rapide, mais il est trop petit aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé avec des animations qu'on a récupérées sur Mixamo, avec des personnages qu'on a récupérés sur Mixamo.
c'est ça. Ouais, ouais, qui marche plutôt pas mal quand même. voilà, le point de contact, il va être là, je pense. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais on n'est pas sur des durées en fait, sur des temps qui permettent des vis à de perfection, c'est plutôt ici. Voilà. Donc, c'est On plutôt aura des intéressant des jusqu'ici, en boutons pour fait. faire avec. On va pouvoir anticiper les trucs. Voilà, donc là, on a un départ avec le mec qui arrive. Je sais pas pourquoi l'autre, il attaque même pas, mais bon, monsieur, il est occupé, quoi. Donc ici, il va falloir peut-être un tout petit peu changer la lumière parce que on l'a quand même vachement forte, j'ai l'impression. On va mettre un peu de fog aussi quand même. Trop. Je veux bien que ça soit un petit peu, qu'il y ait un peu de sable, mais bon. Là, à un moment donné, la volumétrique elle est un peu forte quand même, c'est un peu cheap. On va donner quelques petits changements à ce niveau-là. La colorimétrie, on va changer un peu. Voilà. Et puis c'est peut-être la lumière aussi qu'il va falloir remodeler un petit peu. Tandis qu'on voit bien l'impact de la volumétrique à notre gauche, à notre droite, pardon. Voilà. Là, il fait un peu chaud, quoi. Tac. Voilà. Bon, ça crée déjà une petite ambiance sympa si on voit le rendu. Je vais ajouter 2-3 effets supplémentaires pour retoucher un petit peu tout ce qui va être lumière, color. Et là, on a nos bonhommes qui vont se déplacer avec le mec qui... Bon là, on imagine qu'il s'est pris la flèche, donc là, il faut caler encore le combat à ce niveau-là. Donc là, il va falloir que j'arrête le monster un peu avant. Histoire d'avoir... qui s'arrête même... Ah, c'est peut-être mon chevalier qui va plus vite cependant, mais on va y venir après. Sachant qu'on a complètement abandonné Erika dans sa tour là-haut et la pauvre. On va essayer de trouver des solutions pour elle un peu plus tard. Est-ce qu'on voit des deux côtés des choses intéressantes, puisque je vois le paladin de Mika qui se cache visiblement, qui fuit le combat, c'est ça? Snake, oui, Snake. Un faux paladin. Oui, C'est un paladin voleur. oui. Il s'échappe, il fait autre chose. Voilà. Donc là, je vais revenir sur notre Erika qu'on a laissé tomber tout à l'heure rapidement. Donc je vais à nouveau chercher des animations pour lui permettre de faire quelques tirs et puis on pourra mettre une caméra sur elle un court instant. Donc j'arrive tout de suite avec les animations. Toujours récupérer sur Mixamo ici pour faire un prototype. Voilà. Donc je vais intégrer une caméra sur Erika qui va décocher un tir. Et ainsi on comprendra ce qui se passe au niveau de notre personnage qui s'écroule. Donc je retourne en régie pour rafraîchir un peu. Ouais, parce que ça marche pas tout le temps. Non. D'où les interruptions fréquentes.
Alors, maintenant que j'ai récupéré les animations, je vais toutes les conformer à ma séquence. Du coup, je devrais avoir une animation qui va me permettre de décocher une flèche comme ici. On le voit, parfait. Donc, et je vais récupérer le tir qui est ici. Tac, voilà. Donc ça, c'est ok. Donc maintenant, à nouveau dans ma timeline, je l'ajoute. Cette fois-ci, je m'attaque à Erika qu'on avait laissé ici. Donc je vais chercher mon personnage là. Donc je lui donne un idle peut-être, ou du moins on va commencer tout de suite par le tir. Donc on va faire draw Erika ici. Alors là, elle est en train de se déplacer, c'est pas grave, je dis à mon séquenceur que la scène c'est son origine. Voilà. Elle se met à tirer. Donc là je vais tourner pour qu'elle tire en direction des bonhommes. Tac. J'ajoute maintenant l'animation qui suit, qui est le shoot. Voilà. Je fais correspondre les transformations précédentes. Voilà. Et donc là, on a ça. Tac. Donc là, le constat, c'est que le bonhomme tombe à ce moment-là, donc il va falloir que je la fasse tirer ici. Un peu plus tôt. Voilà. Ah non, finalement, on est quand même... Ah, c'est déjà la fin de l'action, là. Tac. Ouais, c'est pas mal, là. Donc ici, je peux y mettre son idle, ici. Hein, je vais essayer de chercher l'idle d'Erika qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je récupère... alors c'était standing quelque chose, si je me souviens bien. Alors, est-ce qu'elle nous... Ah non, je l'ai pas extrait. Idle, très bien. On va la mettre comme ici. Tac, comme ça je le récupère assez vite. Idle d'Erika. Parfait. Je vais faire un tout petit morceau comme ici. Voilà. Et puis je la tourne, hein, puisqu'elle n'est pas orientée comme il faut. Voilà, donc on a une animation qui fait ça. Elle tire, il est touché. Donc on peut imaginer une caméra, une nouvelle caméra qui vient se positionner par ici. Ah, on peut faire des bonnes petites cinématiques là en fin de compte avec ce décor là. Ça paraît très bien ça. Ouais. C'est parti pour le tour. Donc là voyons voir si je fais une globale caméra sur ça. En fait je pourrais décaler tout ce que je viens de faire pour déjà faire une introduction finalement. Introduction
je vais tout transformer en... Je fais des petites insertions là devant. Voilà, ce qui me laisse le temps du coup de faire une petite cutscene au début. Donc avec cette nouvelle caméra, voilà, donc je vais ajouter ma caméra 3 qui va être donc animation. Donc ici, je pose là ma clé, tac, ici ça peut être pas mal. Voilà, et je l'amène ici comme ça. Donc là, ça nous fait une petite intro comme ça, tac. Et je vais faire un zoom ensuite sur notre personnage. Donc tout ça, on va le lisser un peu. Toc. Voilà. Donc on va l'appeler intro. Alors c'est très bien, sauf que à l'arrivée, je suis pas au bon endroit moi. Voilà. Peut-être faudrait-il plutôt que j'en arrive là. Pour bien voir le danger qu'il y a. Ouais, un truc comme ça. Mais en plus lent quoi. Voilà. Donc si je regarde l'animation, on a donc ceci. Ouais, ça va pas là-haut. Je sais pas pourquoi il y a ça ici. D'accord. Tac. Donc là, les bonhommes, ils sont pas en train de courir, là. Ça m'agace. Voilà. Donc là, il va falloir que j'attende un peu avant lui, là. Je vais la faire arrêter. Je vais passer sur la caméra donc d'Erika. Je vais peut-être mettre le soleil ailleurs parce qu'il va m'éclairer trop souvent. Donc là, je vais retourner sur ma globale ici. Donc on est là, on a ça. Là, il faut passer sur la caméra
d'Erika. Donc on est sur une activation de caméra ici. Voilà. Et on retombe un peu plus loin sur ça. Même un peu plus tôt d'ailleurs, mais là je vais décaler hein, en fait, puisque l'animation d'Erika, on va la faire attaquer ici. Voilà, donc ça je vais le faire retarder. Ok, et là on enchaîne sur celle-ci. On remet l'animation du monstre ici qui est en train de se faire toucher. Alors peut-être avec un bout de course hein, juste avant d'ailleurs, hein, c'est pas interdit, hein, il devait être arrêté dans son élan. Voilà, un peu plus rapide, mais l'idée est là. Voilà, tandis que là on repasse assez vite sur l'autre caméra qui nous offre un plan large avec les deux pépitos qui sont là. Donc là, je regarde dans ma timeline. Au niveau du monstre précédent, là, donc celui qui marche ici, il faut bien évidemment qu'on ait un œil là-dessus parce que là il est en train de s'échapper. Donc là, je le fais démarrer que ici. Je vais tricher un peu, c'est-à-dire que je vais faire une première animation, on va le voir se déplacer là, et puis comme ça on a le plan large où il commence à marcher. On le fait continuer un tout petit peu jusqu'à la prochaine image. Tac. Et là on est sur une fin de course ici. Bon, maintenant à moi de gérer également pour le chevalier, qui lui est parti beaucoup trop tôt. Paladin, je regarde le paladin, et là je constate qu'il va trop vite. Donc on va le calmer un tout petit peu. Donc effectivement je peux ralentir l'animation si je veux, histoire de lui laisser un peu de chance d'arriver. Ouais bon là il est trop lent non plus. Ouais mais c'est une armure, hein. Faut quand même pas hésiter. Ah c'est dommage. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire partir... Le point de contact a l'air bien, mais du coup il va falloir que Warrock là, il parte un peu plus lentement aussi. Hein. Voilà. Quitte à le mettre en pause à cet endroit-ci. Ok. Donc mon paladin ici qui démarre, il va beaucoup trop vite. C'est incroyable. Voilà, là j'en profite pour cut. Et je récupère l'animation ici. Voilà.
On le fait récupérer ici. Voilà. Juste là. Tac, avant il n'existe pas. Ok. Donc là c'est pas mal. Et puis on aura suffisamment d'éléments, on arrêtera sur ça. Tac. Allez, on va faire... on met une dernière projection sur l'animation et puis on visualise ça. Voilà. Voilà, un truc bien. Donc là, j'ai une attaque, je l'utilise à partir de là. Mais je l'ai pas mis sur le bon pot. C'est terrible, je l'ai mis sur le mauvais personnage. Ouais, en fait, je vais le faire démarrer ici. C'est pas mal, mais... il est pas au bon endroit, le garçon. Ok, et on va aller chercher le die à nouveau. Voilà. Genre un peu plus rapide, parce que sinon il met trop plombes. C'est pas le bon timing là. Là on a le bon timing. Bon, il va falloir dire à Pépère qu'il touche pas le sol là. Parce qu'il a pas l'air... il a pas l'air en forme là. Tac. Parce que là ça a pas l'air d'aller. Ah bah non, bah, il touche pas le sol le garçon. On va faire quelque chose pour ça. Voilà. Yes. Et là on le met en idle.
J'ai pas d'idol sur le chevalier. Si, j'en ai une. Je vous assure que j'en ai une. Faut juste que je l'appelle comme il faut. Voilà. Tac. Ça retourne ici et je finalise. Et là, on va poster une dernière caméra. Donc celle-ci, elle est simple. Elle est juste là. Voilà. Donc c'est-à-dire que cette caméra, je l'ajoute à ma cinématique globale. C'est la V5. Je l'active que à ce moment-là. Là, pour qu'on soit bien dans l'action. D'ailleurs, pourquoi la V2 elle est là? Ouais, un bon angle de vue, ça peut être pas mal. Mais le mieux, c'est de le poster à un endroit où on voit bien quoi, notre personnage. Et c'est vrai que là... alors je vais peut-être faire une animation dessus pour être sûr de sa position, mais on va regarder ça tout de suite. Voilà, j'aimerais bien être sûr de mon point de vue pour pas rater le mouvement qui m'a l'air plutôt cool. Et en effet, le mouvement, il n'a rien à faire là. Et là, on est pas mal, là, sur un bon champ de vision. Là. Alors, est-ce que la magie du cinéma fait que là, on ne voit pas du tout? Ah, pas mal. Ouais, c'est bien. Ça ira. Donc du coup, la cinématique fait ça. Alors là, il va falloir que je règle des trucs parce qu'au niveau de la lumière, ça va pas du tout. On est ébloui à cet endroit-ci, ce qui est assez insupportable. Donc on va regarder parce que j'ai changé l'orientation de la lumière sûrement. Bon, c'est pas grave. Je vais tout de suite y retoucher. Donc je vais l'ajouter, hein, je vais ajouter la directional light comme acteur. Ça va me permettre de l'orienter un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Et de regarder sur Erika, le mieux c'est quoi? C'est peut-être ça, mais alors peut-être que je devrais lui ajouter un point de lumière à Erika. Histoire de compenser un petit peu ce que je perds, parce que oui, il y a beaucoup de sable, oui c'est très chaud, mais la pauvre, j'arrive pas à m'y retrouver sur elle. Voilà. Donc je fais un dernier spot et puis on va arrêter sur ça. Hein. On aura vu pas mal de choses, on pourra regarder nos deux animations et voir l'ambiance qu'on a. Bon, alors là c'est l'enfer parce que voilà, ça y est, c'est bon. J'y vois plus clair. Je vais la température, on va le mettre. Ouais, mais là c'est pas bon. Là on a quelque chose qui est terrible. Ouais, voilà. Allez, on va essayer ça. Voilà, on va voir ce rendu là. On va voir ce que ça donne. C'est pas du tout le rendu que je veux, on va plutôt le faire comme ça. Il s'est passé quelque chose, ouais, c'est curieux. Donc voilà, on va mettre la séquence à 0 et puis on va regarder notre truc. Bon voilà, c'est histoire de voir. Donc en fait, là l'idée, ce qui est intéressant, c'est ce côté, on place les éléments de la séquence hein, comme un logiciel de montage, et après jouer avec les animations pour leur dire, bah, c'est l'animation qui va déplacer mon personnage. J'étais en train de regarder ce que positionner. c'est sympa aussi. C'est-à-dire que là, facilement, je peux lui dire,
C'est ça qui est intéressant. Oui, tu as fait un trail toi pour le déplacer. En fait, non, c'est Unreal, il crée systématiquement une trajectoire en fait, qui te montre la trajectoire du personnage quand tu crées les images. Donc ça c'est bien. Ça. Ouais. Parce que voilà, nous, là je vois pas la trajectoire, mais c'est vrai que si sur mon paladin ici, je lui dis de continuer d'ajouter, je vais ajouter une séquence ici. On va mettre le run à nouveau par exemple. J'ai pas mis la walk. Et je le positionne ici. Ouais, franchement quand je vois l'outil sur Unity, on est vraiment sur des choses très similaires. Après, effectivement, il y a des détails qui changent comme la trajectoire qui n'est pas affichée. Voilà, et là je lui dis match le truc et voilà. Franchement, ça. Donc ça c'est assez cool. C'est vraiment des correspondances. Oui, non, c'est vrai qu'on retrouve. Après, c'est effectivement la terminologie qui va être différente, les mots, les actions. Ouais, mais je vois ton. Franchement, je vois ton outil, j'ai l'impression de voir le mien en fait. C'est vraiment. Ouais, non, on retrouve. Il y a vraiment des correspondances. On retrouve les trucs. Voilà, je vais le faire arrêter plus tôt parce qu'il va se manger le mur. Moi, j'ai un peu galéré avec certaines animes de Mixamo parce que manifestement, il y a des. Alors, sur même squelette, il y a des animations qui se blendent pas correctement. D'accord. C'est un peu dommage. Notamment, en fait, il y a des transitions où à mon sens, il aurait dû réagir différemment. Je soupçonne que c'est. Alors, c'est pas une reel, hein, je pense que c'est la façon dont. Oui, parce que là, même là, sur le blend, tu vois, bon, je l'associe, mais. J'ai une anime qui saute, qui passe du côté droit, côté gauche. Normalement, il aurait dû le blender. Et il le fait pas vraiment correctement. Ah, mais. Oui, non, c'est possible que sur Mixamo, il y ait des choses. Après, il faut reconnaître ce qui est, c'est que c'est super pratique pour faire ce type d'exercice-là. C'est-à-dire que ça te permet très vite de tester des choses rigolotes. Clairement. Franchement, mon personnage, il est personnage en 3D, le squelette. Enfin, le personnage est sympa et puis il a des animations qui sont très vite assez caractérisées. Ouais, on peut tout de suite. Marche un peu discrète, je me penche pour marcher et tout de suite ça. On peut tout de suite ça lui cacher créer une ambiance et montrer, passer une idée. Qui nous aide, que le séquenceur nous aide à mettre en œuvre. Ouais, typiquement pour poser les premiers éléments d'une cinématique peut-être qui serait plus complexe ou pour poser des caméras pour avoir une idée de ce que tu veux faire, en fait c'est une maquette. Alors on a vu, on n'a pas fait ça, on a fait ça en quoi une heure et quart. Ouais, franchement c'est efficace en fait. Ah oui, non, très clairement. C'est évident que bon, on n'est pas. Ok, bah, je propose qu'on s'arrête sur ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu de voir ces éléments. On pourra retrouver ces vidéos peut-être a posteriori sur les chaînes respectives, enfin du moins sur la chaîne d'Objectif 3D, puisqu'elles ont été record. Mais voilà, c'était l'occasion. C'était sympa, ça donne des idées parce que organiser des jams par exemple avec ce genre de trucs. Ça peut être très pratique, ouais. Ça peut être sympa. Ouais. Je sais pas, non, je trouve que c'est une bonne idée. Puis voilà, c'est facile à mettre en œuvre. Souvent, la question s'est posée, c'est quand nos élèves en game font des game jams, les ciné avaient envie de participer, c'est pas forcément évident, mais avec des outils c'est comme possible. ça, en fait, en une journée, je pense. Pour les ciné, c'est possible. En une journée, du coup, tu peux faire des choses. Puis ici, une approche qui est, c'est centralisé. On va vous montrer la séquence, on va montrer le séquenceur. C'est des actions qui peuvent être utilisables assez facilement. Alors le constat aussi, c'est que ça n'a pas appelé à la moindre notion de programmation, alors que moi je suis programmeur pour le coup, donc je vous ai présenté quelque chose de mon côté qui était extrêmement graphique. Et à l'opposé, voilà. Donc là en l'occurrence, c'est vrai que souvent on se dit, oui, mais alors est-ce qu'on peut, sans programmation, voilà, on va pouvoir accéder à quelque chose, à ces outils qui sont mis à disposition par le moteur. Des outils qui sont très proches. Les uns des autres. Outils d'animation. Oui, la timeline. C'est clair que la notion va être assez similaire en soi. Donc, ça peut être une approche précise pour des besoins particuliers de game jam ou autre, ou même pour pouvoir présenter le temps réel au cinéma, puisque finalement c'est l'objectif du cinéma, même dans l'industrie, de s'orienter vers du temps réel de plus en plus pour les rendus. Donc, ce sont des moteurs qui vont être utilisés à cet effort-là. Voilà, bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette démonstration. Désolé pour les petits désagréments techniques, notamment grâce au multistream, mais c'est comme ça, on repoussera ces vidéos derrière, qui pourront faire l'objet d'un léger montage pour éventuellement restituer cette expérience d'1h15. Merci à tous, et puis à bientôt.